On va voir maintenant H3, qui est un élément très, très central et qu'il faut comprendre, de l'algorithme en fait. Je vais vous présenter l'algorithme qui permet de calculer la répartition des débits dans les cas où on est certain qu'il y a une inversion du sens de l'écoulement. Donc j'ai présenté ici une boucle avec une entrée de 1000 m3, 1000 kg par heure, je ne sais pas, peu importe, c'est 1000 unités de débit qui rentrent dans le sommet A. Le sommet A est ici. Et j'ai supposé que sur le sommet C, il y a un très gros usage de l'air comprimé qui prélève 900 m3 d'air comprimé. Et les deux autres sommets, B et D, sont des sommets qui consomment presque rien. On aurait pu mettre 0, mais là, j'ai voulu simplement montrer qu'on pouvait mettre des résultats de mesure provenant de n'importe quelle situation, avec une situation où il y a par exemple un débit égal, qui doit être 333 m3 sur chacun des sommets B, C et D. Dans ce cas-là, on peut supposer que la répartition sera parfaite. On ira à gauche, à droite, avec moitié à gauche, moitié à droite. On peut supposer quand même que quand il y a 900 qui sont prélevés sur le sommet C, on va avoir une inversion du sens de l'écoulement. C'est un peu comme dans le cas du bouclage. Il y aura une alimentation directe de A à C, mais il y aura aussi un deuxième circuit de A à B, puis de B à D, et de D à C, mais pas dans le sens qu'on avait prévu. C'est dans le sens contraire de ce qu'on aurait pu imaginer pour une répartition égale entre C et B et D, par exemple. Et donc, comment ça se calcule dans ce cas-là? L'algorithme est très simple, il y a 2 points. Il faut la conservation, la loi de la conservation de la masse, hein, on parle de conservation de la masse, c'est que tout ce qui rentre dans A doit sortir de A. Donc dans cette affaire-là, il y a 1000 qui rentrent. Il va falloir que je trouve ici des hypothèses pour le débit. Par exemple, je peux tester ici quelque chose comme 850. S'il y a 850 ici, c'est une hypothèse. Je donc mets un point d'interrogation. Ça veut dire que forcément, il y aura ici 150. Parce que 850 plus 150, si je ne me suis pas trompé, ça fait bien 1000. De même ici pour B, tout ce qui rentre dans B, et dans le sens qu'on suppose être le sens positif, doit sortir de B. Donc s'il y a 150 qui rentrent et 50 qui sortent de B, ici, il y a forcément 100. Voilà. De la même manière, ici, il y a 100 qui rentrent ici, il y a 50 qui sortent. Je sais qu'il y a 50 ici. Par contre, tout ça repose sur le choix initial de 850, qui pourrait être vrai, mais qui peut être faux. Et donc, il y a une deuxième condition qui va vous permettre d'améliorer la précision de votre estimation. En effet, la pression au point A et la pression au point C sont des variables d'état. C'est ce qu'on appelle en physique des variables d'état. Ça ne dépend pas du chemin que vous employez pour aller de A à C. Soit vous allez dans ce sens-là, dans ce sens direct, soit vous faites le contournement. Mais dans les deux cas, la différence de pression entre A et C est la même. Si vous faites le calcul de perte de pression avec la formule qu'on vous a montrée dans ce cours, vous allez trouver une perte de pression de A à C en direct. Vous allez trouver par exemple ici que vous perdez 90 millibars. Et en faisant le reste, vous allez dire que là, vous allez trouver pour l'autre côté, vous allez trouver, c'est un petit débit, on va trouver 30 millibars, plus ici de B à C, on va dire qu'il y a 15 millibars. Et de ce côté-là, vous voyez, on sent qu'il va y avoir ici une perte de pression aussi. Mais quand on va la calculer, il faudra changer le sens de cette perte de pression. Il faudra s'y mettre, elle est négative. On va prendre moins la valeur absolue de cette valeur de pression. Donc l'exemple numérique est difficile à traiter, mais on peut dire qu'en 3 ou 4 itérations, vous arrivez de cette manière-là à savoir la répartition du débit dans une boucle, et notamment les inversions du sens de l'écoulement dans ce tronçon-là. Il n'y a aucun doute, il y a forcément une inversion, un tronçon qui s'inverse, mais à un moment donné, le calcul doit tenir compte que là, on ne va pas dans le sens prévu, mais dans le sens contraire au sens prévu, et que donc on a une perte de pression en quelque sorte négative, une valeur négative de la perte de pression. Voilà. Alors ce phénomène est intéressant parce que si vous mesurez avec des débitmètres qui ne sont pas capables de connaître le sens de l'écoulement, eh bien,
vous allez avoir une erreur de mesure. Ici, vous allez mesurer 50, des débitmètres massiques thermiques mesurent pareil dans un sens ou dans l'autre, et vous allez mesurer quand même 50, alors qu'en fait c'est moins 50 si votre débitmètre est installé pour mesurer dans ce sens-là. Alors, c'est intéressant de savoir ces caractéristiques-là. C'est une des erreurs les plus communes qu'on a dans les usines en France, c'est qu'on prend des débitmètres coûteux qui sont à 2% d'incertitude, voire 1% d'incertitude, et on découvre tout d'un coup que ce qui rentre dans le système est différent, est 15% plus fort que ce qui sort du système, ou 15% plus bas. Il faudrait voir, donc il y a des erreurs de 15%, là où on a des débitmètres à 1% d'incertitude, et c'est paradoxal, mais c'est lié en partie aux inversions du sens de l'écoulement.